Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un passage biblique peut-être court en nombre de lignes, mais incroyablement riche. Oui, c'est souvent le cas avec ces textes. Exactement. On va se concentrer sur Galates, chapitre 3, les versets 26 à 29, en s'appuyant sur la traduction second 21. Un passage clé de cet épître. Absolument. Notre source est donc unique aujourd'hui. Ce petit extrait. Mais attention, c'est dense. Notre but, essayer de déchiffrer ensemble le message profond de ces versets. Ça parle d'identité, de foi, d'unité en Jésus-Christ. Des thèmes fondamentaux. Oui, alors allons-y, on décortique ça. Ce qui me saisit toujours, c'est la force des mots employés ici. Hmm. Fils de Dieu, revêtu de Christ, l'idée qu'il n'y a plus ni juif ni grec, c'est très très fort. Mais bon, au-delà des formules, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelle est cette transformation décrite? C'est exactement la bonne question. Et pour bien saisir, un petit rappel du contexte, c'est pas inutile, je crois. Paul écrit aux Galates. Et c'est un peu tendu. Ah oui, Ouais. Parce qu'après son passage, d'autres enseignants sont venus brouiller les pistes. Ils disent aux chrétiens qui ne sont pas d'origine juive, attention, pour être vraiment sauvé, il faut aussi suivre la loi juive, la circoncision et tout ça. d'accord, donc une sorte de foi plus œuvre. Exactement. Et pour Paul, ça, c'est inacceptable. Ça touche au cœur de l'Évangile. Le salut, c'est par la foi en Christ. Point final. Pas par les œuvres de la loi. Du coup, ces versets qu'on regarde, ils sont au centre de son plaidoyer passionné pour la foi, comme seule porte d'entrée et comme fondement d'une communauté nouvelle. Je vois. Donc ce n'est pas juste de la théologie en chambre, c'est une réponse hyper concrète à un problème dans ces églises. Ça donne encore plus de relief au premier verset qu'on aborde, le 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est direct. Oui, très direct. Et chaque mot pèse. D'abord ce tous, c'est crucial dans ce débat sur l'intégration des non-juifs qu'on appelait les gentils ou les grecs. Mhm. Paul dit d'emblée, il n'y a pas de chrétiens de première et de seconde classe. Que vous soyez juif ou non juif, si vous avez la foi, vous avez exactement le même statut devant Dieu. C'est l'universalité qui est affirmée là. Une universalité basée sur quoi alors? Eh bien, sur la condition qu'il énonce juste après, par la foi en Jésus-Christ. C'est le point martelé dans toute la lettre. Comment on devient enfant de Dieu? Ce n'est pas par la naissance, ce n'est pas en cochant des cases de rituels ou de commandements de la loi de Moïse, non, c'est par la foi, Juste la foi. juste la foi. C'est-à-dire une confiance, un engagement personnel envers Christ. Et ça, c'est un changement de logiciel complet par rapport à une identité religieuse qui reposait sur l'héritage familial ou les pratiques rituelles. Donc la foi comme seule clé d'accès en quelque sorte. C'est exactement ça. Et regarde ce que cette clé ouvre. Le statut de fils de Dieu. Alors attention au terme fils. Oui. Dans le contexte de l'époque, fils, ça évoque bien sûr l'intimité, la proximité familiale. Mais ça évoque surtout, et c'est peut-être le plus important ici, le statut d'héritier légitime. Ah d'accord. Dire vous êtes fils de Dieu, c'est proclamer vous avez un accès direct à Dieu comme un fils à son père et surtout vous avez droit à son héritage. Quel héritage? Les promesses spirituelles, la vie avec Dieu, la bénédiction divine. C'est fascinant de voir comment il redéfinit la famille de Dieu. Oui, ça change tout. Ce n'est plus le sang ou la loi, c'est la foi partagée en Christ. Une famille redéfinie. C'est énorme comme idée. Et le verset suivant, le 27, on dirait qu'il enchaîne logiquement, non? En parlant d'une identification très forte. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Baptême, revêtement, c'est quoi le lien exact? C'est ça, le verset 27 fait le pont entre cette réalité intérieure de la foi et du statut de fils et un acte extérieur, visible, le baptême. Pour les premiers chrétiens, faut bien voir que le baptême, c'était pas juste une formalité. Non, c'était plus fort que ça, hein? Ah oui, c'était souvent une immersion complète. Ça symbolisait la mort à l'ancienne vie, loin de Dieu, sous d'autres logiques, et la résurrection à une vie nouvelle, en Christ. C'était aussi une déclaration publique. J'appartiens à cette communauté, je m'identifie à Christ. D'accord? Et cette image de revêtir Christ. Elle est très parlante, je trouve. Paul utilise cette métaphore du vêtement. C'est comme si on enlevait de vieux habits sales, usés, et qu'on en mettait de nouveaux, qui correspondent à notre nouveau statut. Imagine un soldat qui met son uniforme ou un magistrat, sa toge. Oui, ça marque un changement de rôle, d'identité. Exactement. Se revêtir de Christ, ça suggère que c'est l'identité même du croyant qui est transformée.
C'est pas juste un coup de peinture en surface. C'est comme si on endossait l'identité, le caractère, la position même de Christ devant Dieu. C'est Christ qui devient notre vêtement visible, ce qui nous définit. Endosser l'identité de Christ, l'image est vraiment puissante. Ça implique une transformation en profondeur, pas juste une nouvelle étiquette. Tout à fait. Et note bien cette petite phrase qui revient tout le temps en Jésus-Christ, V26. Baptisé en Christ, revêtu de Christ, V27. Tout se passe en Christ. C'est l'espace, la nouvelle dimension. Oui, c'est la sphère, la nouvelle réalité dans laquelle le croyant vit. C'est cette union avec Christ qui rend tout possible. La filiation, la transformation. Et c'est sur cette base-là que Paul va lancer son affirmation la plus percutante peut-être. Ah, on y arrive. Le fameux verset 28. Celui qu'on cite souvent, qui fait débat. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Là, franchement, ça devient brûlant. On dirait qu'il fait exploser les catégories sociales les plus fondamentales de l'époque, et même encore un peu les nôtres, non? Oui, absolument. Ce verset, c'est vraiment le point culminant de son argument sur l'unité créée par la foi. Il prend 3 couples de distinctions qui étaient, mais alors absolument structurantes dans le monde antique. C'était vital pour l'identité des gens. Lesquels exactement? D'abord, juif, non-juif, ou grec, comme on dit souvent. Pour un juif comme Paul, c'était la grande division de l'humanité. D'un côté, le peuple de l'Alliance, de la loi, de l'autre, les autres. Dire que ça n'a plus cours en Christ, c'est une bombe. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour appartenir au peuple de Dieu, ton origine ethnique ou le fait que tu suives ou non la loi de Moïse, ce n'est plus le critère. La grande barrière est tombée. Incroyable. Et la deuxième paire? Esclave, libre. Dans l'Empire romain, c'était partout. Ça déterminait tout. Ton statut social, tes droits, ta dignité même. Une énorme partie de la population était esclave ou avait été esclave. Alors, affirmer que cette distinction n'est plus pertinente dans la communauté de foi, Ça devait être explosif socialement. ah oui. Imagine un maître et son esclave, membres de la même église, partageant le repas fraternel comme des égaux en Christ. C'était un défi frontal aux structures de l'époque. Et la troisième? Homme, femme, mène cette distinction fondamentale qui se traduisait par des rôles sociaux, légaux, religieux, très différents, souvent au désavantage des femmes d'ailleurs, eh bien, Paul dit qu'elle est aussi transcendée dans cette unité spirituelle. Alors attends, une question me vient. Est-ce qu'il dit que ces différences disparaissent complètement? Genre, un juif n'est plus juif, un esclave devient libre sur le champ, hommes et femmes sont pareils en tout. Ça paraît irréaliste, hein? Très bonne question. C'est le point crucial à bien saisir. Non, Paul ne fait pas de la magie sociale, il ne nie pas les réalités concrètes. Un croyant juif restait juif ethniquement, un esclave restait esclave aux yeux de la loi, hommes et femmes gardaient leur spécificité. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par «il n'y a plus»? Son point est ailleurs. Il dit que ces distinctions, aussi réelles soient-elles dans le monde, perdent leur pertinence comme critère de division, de hiérarchie ou de statut privilégié au sein de la communauté de ceux qui sont en Christ. Ah, d'accord, c'est la pertinence qui change. Voilà. La clé, c'est la fin du verset Dieu. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. L'unité fondamentale, celle qui compte vraiment, c'est cette identité partagée en Christ. Cette nouvelle réalité spirituelle relativise toutes les autres appartenances. Devant Dieu et dans la vie de l'Église, ce qui prime, c'est d'être en Christ, pas d'être juif ou grec, esclave ou libre, homme ou femme. C'est l'unité en Christ qui devient l'identité première. C'est ça. Et si tu repenses au problème des Galates, tu vois la puissance de l'argument. Pourquoi vouloir imposer des marqueurs juifs qui créent la distinction juif-non-juif, alors qu'en Christ, cette distinction même est dépassée? Ce serait revenir en arrière, détruire l'unité nouvelle. Je comprends mieux. Ce n'est pas une baguette magique qui efface tout, mais l'affirmation que sur le plan essentiel, spirituel et communautaire, ces différences ne sont plus des murs de séparation ou des échelles de valeurs. L'appartenance commune à Christ écrase tout le reste. C'est vertigineux comme vision d'unité. Extrêmement. Et ça découle logiquement de ce qu'il a dit avant. Si le salut vient par la foi seule, V26, Oui, et non par la loi ou l'ethnie, alors les divisions basées là-dessus n'ont plus de sens dans la nouvelle communauté de foi. c'est logique. Alors, si on suit le fil, la foi donne le statut de fils, verset 26. Le baptême marque l'identification à Christ, verset 27.
Cette identité en Christ crée une unité radicale qui dépasse les divisions, verset 28. Et après, quelle est la conséquence de tout ça? Le verset 29 semble conclure, non? Et si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier conformément à la promesse. C'est quoi être descendance d'Abraham et héritier? Oui, le verset 29, c'est la conclusion logique, et c'est une conclusion choc, surtout pour les non-juifs de Galatie. Si tout ce qu'on vient de voir est vrai, si on entre dans la famille de Dieu par la foi en Christ, et qu'en Christ les barrières tombent, alors la conséquence est incroyable. Tous ceux qui sont à Christ, peu importe d'où ils viennent, eh bien ils entrent directement dans la lignée spirituelle d'Abraham. Abraham, le père des croyants dans la tradition juive. Exactement. Abraham, c'est le personnage fondateur du peuple élu, c'est lui à qui Dieu a fait les promesses initiales. Se dire descendant d'Abraham, c'était la base de l'identité juive, l'appartenance au peuple de l'Alliance. Et là, Paul fait un coup de génie. Il dit que la vraie descendance d'Abraham, ce n'est pas celle du sang, c'est celle de la foi. Pourquoi ça? Parce qu'Abraham lui-même, nous dit la Genèse, a été déclaré juste par Dieu à cause de sa foi, bien avant que la loi soit donnée. Paul insiste beaucoup là-dessus ailleurs. Donc, en s'unissant par la foi à Christ, qui est pour Paul l'accomplissement des promesses faites à Abraham, tous les croyants, juifs comme non-juifs, deviennent les vrais enfants spirituels d'Abraham. Et donc, ils deviennent les héritiers légitimes de ces promesses. C'est exactement le mot. Vous êtes héritiers conformément à la promesse. Ils héritent de quoi? Des promesses faites à Abraham qu'on trouve dans la Genèse. Avoir une descendance immense, une relation spéciale avec Dieu, et surtout, et ça c'est crucial pour Paul, la promesse que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui, en Abraham. Ah, la bénédiction universelle. Voilà. Pour Paul, cette bénédiction pour tous les peuples, elle se réalise maintenant en Jésus-Christ. Et on reçoit cet héritage, non pas en essayant de suivre la loi, ce qui, selon Paul, est voué à l'échec, mais par la foi. Exactement comme la promesse a été donnée au départ à Abraham. Par la foi. La boucle est bouclée. C'est une construction théologique très forte. Très. Dieu promet, Abraham croit, et maintenant, ceux qui croient en Christ reçoivent l'accomplissement de cette promesse. Et cet héritage, alors, c'est quoi concrètement? C'est un héritage spirituel. Être en paix avec Dieu, avoir la vie éternelle. Oui, c'est un héritage de statut et de relations. Être déclaré juste devant Dieu, recevoir l'Esprit Saint, ça aussi c'est central chez Paul. Faire partie du vrai peuple de Dieu, avoir l'espérance de la vie éternelle. C'est la bénédiction promise qui se concrétise. Et surtout, ce mode de transmission par la promesse de Dieu reçue par la foi, ça coupe l'herbe sous le pied de ceux qui veulent imposer la loi. Oui, ça répond directement à leur argument. Tout à fait. Paul leur dit en gros, vous voulez revenir à la loi pour être héritier, mais l'héritage ne vient pas de là. Il vient de la promesse, reçue par la foi, comme pour Abraham. Ça pose évidemment d'autres questions sur comment vivre cet héritage, mais ici, l'objectif de Paul, c'est de montrer que les non-juifs sont inclus à égalité sur la base de la foi seule. Le baptême, c'est le signe qu'on s'identifie à Christ, qu'on revêt son identité. C'est le 27. C'est ça. Puis, le point chaud, le verset 28, cette nouvelle identité en Christ fait tomber les barrières qui divisent les humains, origine, statut social, genre, et crée une unité radicale dans la foi. Une unité fondamentale. Et enfin, la conséquence, au verset 29, appartenir à Christ, ça fait de nous les vrais descendants spirituels d'Abraham et donc les héritiers légitimes des promesses de Dieu reçues par la foi. Exactement. Alors, si on rassemble tout ça, quelle image ça donne? J'ai l'impression que Paul dessine les contours d'une sorte de nouvelle humanité, une communauté où les règles du jeu, les marqueurs d'identité qu'on connaît, sont complètement redéfinis par la relation à Christ. C'est une excellente façon de le résumer. Le côté vraiment subversif de cette vision à l'époque, on a du mal à le mesurer aujourd'hui. Dans ce monde antique pétri de hiérarchie, de murs entre les gens, juifs, païens, maîtres, esclaves, hommes, femmes, affirmer que tout ça perd son pouvoir de séparation dans la communauté de foi, c'était d'une audace incroyable. L'accent est mis ailleurs. Oui. L'accent est mis sur une identité nouvelle, partagée, être en Christ. Ça devient le dénominateur commun essentiel. Ça transcende les autres marqueurs sans les nier dans leur réalité terrestre, attention. C'est une vision d'unité spirituelle, mais une unité radicale, fondée non sur l'uniformité, mais sur une foi commune et une transformation intérieure. Et ça m'amène à une dernière réflexion, peut-être pour conclure. Cette vision d'unité radicale formulée il y a presque 2000 ans, qui déclare dépasser des divisions qui nous travaillent encore tellement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Bonne question.
On est en plein dans les débats sur l'identité, l'appartenance, la reconnaissance des différences, mais aussi les fractures sociales, ethniques, idéologiques. Est-ce que ce texte ancien a encore une pertinence? Est-ce que c'est juste une belle utopie un peu déconnectée? Ou est-ce qu'il y a là quelque chose qui peut encore nous inspirer, nous bousculer dans notre recherche peut-être plus nécessaire que jamais d'une manière de vivre ensemble qui dépasse ce qui nous sépare? C'est une question essentielle, en effet. Voilà, peut-être une piste de réflexion à garder en tête après notre discussion.